Alors, bonjour à tous. Et nous allons commencer ce culte. Et que le Seigneur dirige. Et s'il vous plaît, on va commencer. Alors, sans tarder, nous allons avoir les nouvelles familiales. Alors, les nouvelles familiales pour aujourd'hui. Alors, les bulletins du mois de février sont disponibles sur la table devant. Alors, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez prendre et aussi le consulter sur le site de l'Église. Voilà, il est aussi sur le site de l'Église, le bulletin du mois. Il y aura une réunion de prière d'hommes ce samedi à 18h30. Que le plus grand nombre vienne pour profiter de ces moments bénis. Voilà. Alors pour les hommes. Après, nous voulons faire un effort d'évangélisation dimanche prochain, dans l'après-midi. Prions pour que Dieu prépare toutes choses pour cette annonce de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Alors ça, c'est dimanche prochain, de l'évangélisation. Après, on va un peu plus loin au mois de mars, le 23 mars. Alors, préparons-nous pour la réunion familiale, l'Assemblée générale. Le 19-23 mars sera à 15h30. Et l'ordre du jour sera transmis aux membres dans quelques semaines. Voilà. Alors, nous avons... Alors, pour Mayotte, depuis quelques semaines, on avait mis une boîte ici. Et alors, la somme... Alors, on a pu récolter 320 € pour Mayotte, qui sera transmis à notre frère Krim, voilà, qui est là-bas à Mayotte. Merci de votre générosité pour ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Et nous aurons un retour de Krim pour s'il peut nous expliquer à peu près comment sera avec l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent. Il va nous expliquer un petit peu. Et voilà, on vous tiendra au courant. Pour les chrétiens persécutés, alors cette semaine, c'est au Yémen. Alors, si on peut mettre la carte. Voilà, alors, le drapeau du Yémen. Voilà, où est le Yémen sur la carte du monde. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les chrétiens persécutés au Yémen, alors venez le mardi, hein. Mais sinon, vous pouvez aussi aller sur le site de Porte Ouverte, hein, et ça explique sur le pays des choses, l'histoire du pays, ça explique pas mal de choses, mais aussi il y a des témoignages de frères et sœurs là-bas comment ils vivent et qui sont persécutés là-bas. Et vous pouvez lire aussi sur ce site. Alors... je me rends compte que j'ai fait une erreur la semaine dernière. Nous avons parlé de la Somalie la semaine dernière. Et j'ai dit que ça faisait face à l'Arabie Saoudite. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est plutôt, ça fait face au Yémen, mais non pas à l'Arabie Saoudite. Ah oui, la Somalie. D'accord. Ok. Bon, il faudra revoir notre géographie. C'est comme à l'école. Les profs de... Voilà. Alors, il n'y a pas d'anniversaire cette semaine. On avait vu qu'il n'y avait pas d'anniversaire. Voilà pour les nouvelles familiales. Voilà. Alors, nous allons maintenant écouter un chant pour nous concentrer à rentrer dans ce culte. Le titre, c'est « Comme une terre altérée ». Alors, il est dit « Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel ». Écoutons ce chant.
l'image de ces ondées, de cette rosée. Alors dans la Bible, c'est considéré comme les bénédictions que Dieu envoie, ces grâces qu'il envoie. Alors nous demandons cela à notre Seigneur. Quel beau chant que nous avons entendu. Et maintenant, nous allons aller dans sa parole, dans la Bible, et nous allons regarder un passage dans Hébreux, dans le livre de Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6. Alors, si vous regardez le début du verset 5, vous allez dire, mais pourquoi j'ai pris ce verset? Quel rapport avec la louange? Quel rapport avec l'adoration? Parce qu'il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. D'accord, mais quel rapport? Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et nous voyons à la fin du verset 5 où il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pardon, excusez-moi. Et alors, il reprend un passage qui est dans Josué, où Dieu parle à Josué, où Josué avait un peu peur de reprendre la suite avec le peuple d'Israël et tout ça, mais le Seigneur lui dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi, il est en train de dire. Hein? Et ça, c'est merveilleux déjà de savoir que le Seigneur ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas. Hein? Et après, au verset 6, il est dit, c'est donc avec assurance, ou on pourrait dire avec confiance, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Alors avec confiance en Dieu, hein? Confiance en Dieu. Le Seigneur est mon aide. Oui, le Seigneur est là. Quand on a des problèmes, des soucis et tout ça, on peut se tourner et lui demander de l'aide à Dieu. Hein? Et il dit, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Parce que Dieu est avec moi. Alors, les hommes peuvent essayer de m'attaquer, de me faire du mal et tout ça, mais nous savons que Dieu est avec nous. Hein? Et comme on a dit plusieurs fois, en plus, nous savons que nous avons la victoire hein, avec, à la suite. Voilà. Alors, comment ne pas louer un Seigneur qui veut être avec nous, qui est avec nous et qui prend soin de nous hein? Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons le louer pour ce qu'il est et pour son aide que nous pouvons avoir chaque jour. Et nous allons chanter un chant. Alors, on va faire un peu différemment de tous les autres dimanches. C'est Quel ami fidèle et tendre, le chant. Alors, vous avez remarqué en haut, c'est marqué « Tout le monde ». Tout le monde. Non, le monde ici. Tout le monde ici. Alors, ça veut dire que le premier couplet, tout le monde va le chanter. Après, le deuxième couplet, c'est les femmes. Voilà, femmes seulement. Troisième couplet, c'est les hommes. C'est une compétition. Non, c'est pas une compétition. Et le dernier couplet, on revient tout le monde. D'accord? Allons-y. Chantons ce cantique. On peut se lever, s'il vous plaît. Merci. Alors, tout le monde. Quel ami fidèle et tendre nous
nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Alors les femmes maintenant. Les hommes, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Tous ensemble. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Et on reste debout, on va chanter un autre chant maintenant. C'est « Mon Dieu est si bon ». Il prend bien soin de moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Non, mais tu vas l'apprendre. Mais mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Tiens, ça revient. L'idée de aider. Hein? Dieu nous aide. Nous avons des difficultés. Il n'est pas dit qu'on n'aura pas de difficultés. On a des difficultés. Mais on peut se tourner vers lui et il nous aide. Il veut nous aider. Voilà, alors chantons ce chant. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faudrait que vienne à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien.
Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et à la fin, il dit avec mon Dieu. Ce n'est pas tout seul. Hein. Dieu est avec nous. Hein. Nous allons avoir maintenant, comme chaque dimanche, un temps de partage, de louange. Alors, comme on dit à chaque fois, si vous avez dans la semaine eu un moment ou une expérience avec le Seigneur, ou un passage de la parole qui vous a touché, qui vous a, voilà, que ça vous a fait réfléchir, et ben, c'est le moment. C'est le moment de pouvoir partager. Alors, je vous laisse la parole. Attends, le micro.
Alors, en tant qu'Église, on va prier pour, vraiment bien prier pour ce sujet qui est très important. Il y a 5% de femmes qui échappent à ce verdict malgré le compte rendu. Mais le radiologue m'a donné des termes et expliqué que, bon, voilà, je prie le Seigneur que ce ne soit pas hormonodépendant. Voilà, c'est vraiment ma grosse prière, que le traitement soit pas si lourd. Oui, c'est ça, oui. Ok. D'autres partages? Ma sœur, le Seigneur te parle à travers mon témoignage, je ne savais pas. Hier soir, j'étais en larmes comme toi. Une amie que je connais très bien n'a pas eu de contact avec moi pendant plus d'1 an et demi. Elle m'a dit que la dernière fois qu'elle m'a appelée, je revenais du coma et j'étais incapable de la reconnaître. J'étais complètement dans les nuages et elle pleurait. Hier soir, elle m'appelle et je décroche. Elle est toute étonnée. Elle se met en larmes. Elle me dit, mais tu parles, tu me reconnais. Mais elle me dit, prouve-moi que tu me reconnais. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Donc, je lui donne des choses. Et puis, tout d'un coup, elle me dit, mais Colette, je ne comprends pas. Je suis avec un homme qui est chrétien. Tout le temps, il m'a répété, Colette est entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui décidera. Mais je ne l'ai pas cru. Et hier soir, elle m'entend parler. Et on était toutes les deux en larmes. Donc, ma sœur, je crois que c'est la réponse aussi pour toi. Alors, un autre partage, Frances. Bon, j'avoue qu'il m'est un petit peu difficile de parler après le témoignage de Saïda. On voit qu'elle est, elle est troublée par ce qui lui arrive. Moi, je voudrais dire en premier que moi-même, j'ai eu un cancer du sein il y a une trentaine d'années maintenant, mais il y a plus de 25 ans. Et voilà, je suis encore là aujourd'hui. Et à l'époque, ce qui m'avait bouleversé, je n'étais pas au Seigneur à cette époque-là, ce qui m'avait bouleversé le plus, c'était pas l'idée de la maladie, c'était l'idée de laisser mes enfants. Mais voilà, le Seigneur m'a permis d'être là et de les élever. Alors, l'autre chose que je voudrais dire qui est peut-être, c'était un sujet de réjouissance. La plupart d'entre vous savent que il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, j'ai bénéficié, je dirais, d'une chirurgie qui a guéri mon problème de névralgie. Alors, névralgie, ça semble un peu vague. C'était un problème que j'avais depuis plusieurs années, qui faisait des crises extrêmement douloureuses sur le côté du visage. Bon, ça, c'est l'explication. Et les traitements médicamenteux n'avaient pas beaucoup d'effet. Alors, donc, j'ai eu cette opération. Et là aussi, d'un point de vue humain, on pourrait dire que, parce que ça ne semble pas très, très, très connu, même ma neurologue n'en avait pas parlé. Et d'un point de vue humain, on pourrait dire, oui, enfin, c'est une suite de coïncidences. C'est quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui savait qu'il y avait cette chirurgienne à Paris qui faisait ça. Mais maintenant que je revois les 2 dernières années, je vois la main du Seigneur qui avait tout mis en place pour que je puisse bénéficier de cela. Alors me voilà maintenant aujourd'hui sans douleur, sans l'appréhension de douleur et très bientôt sans médicaments à prendre. Merci Seigneur. Amen, merci Seigneur. Alors, s'il n'y a pas d'autres partages, nous allons avoir un moment où plusieurs peuvent élever la voix pour remercier le Seigneur déjà de ce qu'il a fait à la croix pour nous, hein, mais en même temps pour son aide que nous pouvons avoir chaque jour
qu'on peut se tourner vers lui dire, comme on dit, nos joies comme nos peines, mais nos difficultés, nos besoins. Et Dieu est là, et il nous entend et il répond. Alors, remercions-le aussi pour cette aide que nous pouvons avoir chaque jour en lui. Et même quand on ne peut plus te demander quoi que ce soit, de l'exprimer, tu es là, tu travailles en silence, tu travailles pour notre Ouais. On a fait ce comprendre tellement je tiens évidemment à te remercier pour mon cœur, de prendre mon âme parce que ça a été suivi pendant plusieurs semaines en fait pour il y a beaucoup de choses qui avaient été détectées mais sans conséquence et que la main de ce médecin que j'ai rencontré jeudi était plus experte que les personnes que j'ai rencontrées quelques mois auparavant. Et il a su en fait me positionner et découvrir cet élément qui n'a heureusement Seigneur par ta grâce que 1 centimètre. Et ça c'est déjà une très très grande bénédiction parce que si j'avais eu encore l'autre personne, peut-être qu'elle n'aurait pas détecté les choses et que voilà, la situation aurait été peut-être encore plus difficile et compliquée. Je sais que tu es le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, et que tu ne peux pas te en tout, et que tu es surtout le Dieu des miracles, tu l'as tellement prouvé. Par la grâce de ton Fils, je me remets à toi, je dépose ce fardeau au pied de ta croix, Jésus, parce que je sais qu'il sera moins lourd à porter. Et que tu es là, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de miséricorde et d'amour, et ma foi est en toi. Sois loué et glorifié, Jésus. Amen. Nous te louons, Seigneur, pour ton amour que tu manifestes envers nous, pour ton soutien, ton aide chaque jour que tu nous apportes. Tu as dit, et c'est vrai, tu ne nous délaisses pas. Tu es avec nous, tu nous accompagnes, jour après jour, à chaque instant, tu es là. Et nous te disons merci de toutes tes grâces. En ton nom. Amen. Oui, notre Dieu, tu es un Dieu, comme on a dit, un Dieu d'amour, Seigneur, et tellement tu as aimé, tu aimes tout le monde, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils, ton unique, pour mourir sur la croix, pour que nous puissions être sauvés, pardonnés de nos péchés. Et Seigneur, tu as prévu ce salut et tu veux que beaucoup acceptent ce salut, Seigneur, t'acceptent dans leur cœur, qui viennent à toi, qui croient en toi, Seigneur. Et Seigneur, oui, dirige que encore et encore et encore des personnes viennent à toi. Et Seigneur, on te remercie aussi pour chaque jour, Seigneur. C'est vrai, tu connais nos difficultés, nos besoins, mais tu aimes nous entendre. Tu aimes que nous venons vers toi et qu'on vienne vers toi et qu'on t'expose nos problèmes, nos soucis. Et toi, tu es un Dieu compatissant, un Dieu qui aide. Voilà, nous recherchons ton aide chaque jour, Seigneur. Et tu le fais avec joie, avec à merveille. Tu fais tout à merveille, Seigneur. Seigneur, merci pour cela. En ton nom. Amen.
j'ai reçu un message. Il y a un message qui m'est venu en fait quand j'ai eu ce résultat. Et ce message, c'est que je devais te glorifier au travers de cette expérience de maladie. Que je devais témoigner de ta puissance et de ta gloire. C'est vraiment quelque chose qui est venu en moi quasiment instantanément. Et oui, Seigneur, cette maladie s'invite en moi. Alors, je témoignerai de chaque instant de ta présence à mes côtés et de la présence de mes frères et sœurs en Christ et de ta gloire sur terre comme au ciel. Merci Seigneur. Amen. Alors, maintenant, nous allons avoir le moment d'offrande. Et j'invite mon frère Patrick, s'il peut venir. Il va passer avec le panier, mais en même temps, je lui demande de prier pour ce moment d'offrande. Ce matin, le verset nous dit que vous ne nous abandonnerez pas et que vous ne nous délaisserez pas. C'était lié aussi à l'argent. Seigneur, nous devons vivre dans la confiance pour voir nos besoins et ce que nous te redonnons, Seigneur, et pour que ton œuvre avance ici à Vernon. Et nous voulons le faire avec joie, Seigneur, d'être vraiment participants dans ce domaine de ta nature divine, Seigneur. Et merci pour tous ceux qui ont de la générosité dans ce domaine, car toi tu es généreuse avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors maintenant, j'invite Marie-Flore. Elle va interpréter un chant. Et nous l'écoutons. Bonjour à tous. Alors, je mets ça au point déjà. Donc c'est un chant, c'est une prière. Alors je vous demanderai simplement de baisser la tête, de ne pas me regarder juste pour écouter les paroles, simplement. Je vais mettre ça. C'est le... J'essaie de... Non, excusez-moi, c'est pas le chant que je veux. Quand dans la tristesse, la peur, le désarroi, quand je n'ai plus la force de faire un pas, je me tourne vers toi et j'élève ma voix, car je sais que mon Dieu me secourra dans la sombre vallée, quand mon cœur est troublé. Je sais qu'à chaque pas, tu es près de moi, là pour me protéger, me remplir de ta paix. Je le sais, avec toi, je triompherai. Dans le silence, je me tiens
tiens à genoux. Je t'écoute, je te cherche, je te loue. Tu me dis de demeurer dans le calme, car ta main essuiera toutes mes larmes. Quand ta présence abonde et que ta joie m'inonde, quand tes bénédictions immenses me comblent, mon cœur reconnaissant te dit que tu es grand, que tu es à jamais le Dieu Tout-Puissant. Je me souviendrai de toutes tes grâces, de ce jour où Jésus, tu pris ma place. Oui, tu es bien le seul qui m'a ainsi aimé, car pour moi, dans la croix, tu as tout donné. Dans le silence, je me tiens à genoux. Je t'écoute, je te cherche, je te loue. Tu es présent chaque saison de ma vie. Que mon âme te loue, te glorifie. Et me voici te chantant avec foi. Dans tout temps, je me tiens devant toi. C'est de ta main, Seigneur, que tout me vient. Toi, mon soutien, mon maître, mon seul bien. C'est de ta main, Seigneur, que tout me vient. Toi, mon soutien, mon maître, mon seul bien. Un très beau chant et qui va très bien avec le thème qu'on a dit d'aider, que le Seigneur est notre aide. Et voilà. Alors, nous allons chanter maintenant tous ensemble un chant. C'est un chant qu'on ne chante pas souvent. C'est un chant, le numéro 48 dans Célébrons Dieu. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. On peut se lever pour chanter ce chant, s'il vous plaît. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus nous lave de
toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Premier couplet, il dit « Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance. » On a parlé de confiance tout à l'heure. Dans le verset, il disait « avec assurance », mais c'est plus la confiance en Dieu. En toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur, sans crainte. Voilà. Alors, vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, je laisse la place à Robert pour la prédication, que nous soyons attentifs. Que je ne fasse pas tout tomber. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Je vous invite direct à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, non pas au chapitre 13 comme nous avons lu, nous avons vu quelques versets tout à l'heure, mais au chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Ce sont simplement les 3 derniers versets de ce chapitre qui vont nous intéresser, versets 14, 15 et 16. Peut-être parmi les versets les plus connus de ce livre. Alors ce livre, cette lettre aux Hébreux, il y a beaucoup de très bons versets, des versets que nous connaissons, comme ce qu'on a lu tout à l'heure. Je ne délaisserai jamais... je n'abandonnerai pas, et d'autres versets comme au chapitre 11, au chapitre 12. Et là, aujourd'hui, c'est 3 versets que je vais lire et ensuite que nous méditerons ensemble pour voir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, Hébreux, chapitre 4, versets 14, 15 et 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Des versets tellement encourageants, des versets qui doivent nous parler aujourd'hui, des versets venant finalement direct de Dieu et qui nous parlent de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Et comme vous avez constaté depuis le début du culte, on met l'accent sur quoi ? 2 choses. L'aide. Donc, vous l'avez bien relevé, notre frère Luc a insisté là-dessus, cette aide que Jésus apporte, et on va parler de cela. Et puis, oui, cette confiance, cette foi. Alors, c'est quelques versets, puisque nous les connaissons tellement, on se dit, mais voilà, ça je le connais, passe à autre chose. Mais arrêtons-nous quelques minutes sur ces versets, puisque quand on revient au verset 14, ce premier mot, « ainsi », ok, ainsi, et alors on voit tout le chapitre 3, le début du chapitre 4, où l'auteur est en train de montrer combien Jésus est plus grand que tout. Jésus, il est Dieu, et ça c'est important. Jésus est plus grand que le système des sacrifices et l'auteur va continuer dans les chapitres à venir pour montrer comment il est plus grand que Aaron, le premier souverain sacrificateur, que ses descendants. Jésus, il est plus grand et il faut que Jésus il soit grand
à nos yeux. On a parfois cette image de Jésus trop petit dans notre esprit, mais Jésus, il est tellement grand. Et c'est sur la base de cela que l'auteur va écrire ces derniers mots de ce chapitre 4. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, bien sûr, on pense tout de suite à Aaron, le frère de Moïse, qui a été le premier souverain sacrificateur, le grand chef du peuple finalement, qui entrait une fois par année pour faire l'expiation, pour faire le sacrifice pour le peuple. Et comment c'était dans les règles strictes, il fallait qu'il soit revêtu de certaines choses, il fallait qu'il fasse d'une certaine façon, c'était à un certain moment, et puis il risquait la mort. Je ne sais pas si on se rend compte, moi, depuis le début de l'année, j'ai repris la lecture de la Bible à partir de la Genèse, et là tout récemment j'étais dans Exode et Lévitique. Il fallait pas grand-chose pour que le sacrificateur, il meure dans l'exercice de ses fonctions. Vous lisez Exode, vous lisez Lévitique, et le souverain sacrificateur, quand il entrait auprès de Dieu dans le Saint des Saints, là où était l'arche de l'Alliance, il ne fallait pas grand-chose pour qu'il meure. Je me dis, oh là, moi je ne voudrais pas être à sa place. Il suffit... Et non pas que Dieu veut punir, non pas que Dieu souhaite la mort. Au contraire, ce verset que nous apprécions citer, Dieu ne veut pas la mort, mais il veut que les gens vivent. Il veut qu'on vienne à lui pour la repentance. Mais on approchait de Dieu avec crainte et tremblement. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu exige certaines choses. Et lorsque nous lisons ce verset, nous avons un grand souverain sacrificateur. Le sacrificateur, il faisait quoi? Il faisait le lien entre les hommes et Dieu. Sans le sacrificateur, les sacrificateurs, donc les Lévites qui offraient les sacrifices, et aussi le souverain sacrificateur qui offrait une fois par année le sacrifice, le grand jour du pardon, pas de relation avec Dieu, pas de restauration. Et aujourd'hui, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, il est mon grand souverain sacrificateur. C'est quelque chose de merveilleux. Si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, je ne suis pas seul. Ce verset au chapitre 13, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est tellement merveilleux. Pourquoi? Parce que Jésus est avec nous. Mais ce verset va plus loin. Comme si ce n'était pas assez, nous avons un grand sacrificateur qui a traversé ou qui est passé au travers les cieux. Alors, est-ce que cela vous a déjà intrigué? Nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, mais qu'est-ce qu'on entend? Et souvent, on va mettre l'accent sur le fait que Jésus est descendu des cieux, il a quitté la gloire céleste, il s'est abaissé à notre niveau. Philippiens chapitre 2 parle de l'abaissement de Jésus. Il a pris la forme humaine, la forme d'un serviteur. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Oui, mais je suis convaincu que ici, l'auteur a plus en vue l'autre direction. Jésus est descendu, mais parce que Jésus est descendu, après sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté au ciel. Nous avons un sacrificateur, un grand sacrificateur qui est vivant aujourd'hui auprès de Dieu et il intercède pour nous. Un problème, comme on va le voir dans les chapitres suivants, avec les sacrificateurs humains, le gros problème, c'est qu'ils mouraient. Comme nous tous, on meurt. La mort, c'est la conséquence du péché. Et ainsi, il fallait que le sacerdoce, ça se renouvelle. Aaron, à un moment donné, il est mort. C'est son fils qui a pris le relais. Et ainsi, son fils, et puis ainsi de suite. La mort les atteignait tous, comme l'auteur ici va le dire un peu plus loin. Mais aujourd'hui, j'ai le sacrificateur par excellence qui est toujours vivant, qui intercède pour moi. Et comme cela a été dit tout à l'heure, j'oublie si c'était dans un témoignage ou dans une prière,
lorsque nous n'arrivons même pas à exprimer nous-mêmes les choses, nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Ça renvoie également à l'Épître aux Romains, le Saint-Esprit qui intercède pour nous avec ses soupirs inexprimables. Parfois, on ne sait même pas quoi dire. Et vous savez, on n'a pas besoin d'en rester là. Dieu, il comprend. Il sait parfaitement et le Saint-Esprit intercède pour nous. Et Jésus est là comme notre souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il est auprès de Dieu et il intercède pour nous. Lorsque j'ai des difficultés, et on en a parlé ce matin, moi, dans la semaine, j'ai entendu parler de difficultés. Dans mon rôle de pasteur, les gens ils viennent avec des difficultés. Quelle est la réponse? Lorsque les choses arrivent et que nous n'arrivons pas à gérer, que nous ne voulons pas, que nous ne comprenons pas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est auprès de Dieu et il intercède pour nous. Et comme nous ne sommes pas seuls, comme nous bénéficions, si nous sommes enfants de Dieu, de cela, la fin de ce verset 14, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Notre relation avec Jésus-Christ doit faire une différence dans ma vie de tous les jours. La confiance que je manifeste envers Dieu n'est pas une confiance, une foi, comme on dit, aveugle. Non, elle est basée sur la certitude que j'ai en Jésus-Christ. Jésus-Christ, réfléchissons, il a quitté les gloires célestes. Depuis toute éternité, il était auprès de Dieu, il est Dieu, rien ne lui manquait. Il avait tout, il a tout créé et il a quitté les gloires célestes. Pour moi, il s'est limité à un corps humain. Il a connu toutes les choses que nous pouvons connaître. Il est remonté au ciel et il intercède pour moi. Si je suis son enfant aujourd'hui, comment est-ce que je ne peux pas aller vers lui? Quelque chose qu'on va voir dans ces versets. Comment ne pas, dans chaque situation, faire appel à lui? Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Et je reconnais que parfois je le fais. Parfois nous avons cette pensée, je gère. Ça va, j'arrive plus ou moins, jusque-là je peux faire, je peux. Et lorsque je n'en peux plus, là j'irai vers Jésus parce que il me faut autre chose, je n'y arrive pas. Jusque-là je pouvais, je gère. Mais après, une fois que je ne gère plus, là je vais auprès de Jésus. Demeurons fermes. Et comment est-ce qu'on manifeste cette fermeté dans la confiance, dans la foi que nous professons? C'est en allant vers lui. C'est en se souvenant de notre grand souverain sacrificateur. C'est en vivant aussi par la foi, ce chant que nous chantons. Par la foi, je marcherai. Par la foi, je triompherai. Par la confiance. Et de savoir que dans chaque situation, quelle qu'elle soit, l'aide que Jésus-Christ, lui, il veut apporter est à ma disposition. Notre grand sacrificateur a traversé les cieux, il est remonté réellement au ciel, il est auprès de Dieu, et ça me permet de tenir ferme aujourd'hui. Mais on peut dire, oui, mais moi je suis sur la terre. Jésus sait très bien qu'il soit au ciel. C'est formidable, c'est sa place d'ailleurs. Mais il est au ciel, moi je suis sur la terre. Et alors, verset 15, l'auteur l'anticipe, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Alors, c'est un mot intéressant. Un peu plus loin dans ce livre, l'auteur va parler que les chrétiens, ils n'avaient pas oublié ceux qui étaient en prison pour leur foi, mais ils ont eu de la compassion pour eux. C'est le même mot qu'on voit ici. Jésus, il a cette compassion, cette sympathie, il comprend, il s'associe à nous, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Paul et Pierre, ils expliquent la même chose. Jésus, il a vécu tout comme nous, tout.
avec une exception, le péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Satan savait comment essayer de faire tomber Jésus. Satan a tenté Jésus avec des besoins physiques, avec des besoins émotionnels, avec des besoins, on va dire, spirituels. Satan a été extrêmement rusé jusqu'à utiliser la parole de Dieu contre Jésus. C'est quand même très fort, hein? Et Satan, il a eu des milliers d'années pour pouvoir faire ses ruses et ses mensonges. Et Jésus est passé par ces tentations, il est passé, oui, par des difficultés. Il a dit à un moment donné, je n'ai même pas de logement. Les SDF. Jésus peut compatir. Hein? Ceux qui sont rejetés, ceux à qui on va dire, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, dégage. Jésus, il connaissait ça. Jésus a tout connu. Quelqu'un m'avait dit une fois, la personne n'est pas enfant de Dieu, on discutait notamment de la prière, et la personne a dit, des personnes, parfois, ne peuvent pas prier Jésus, il faut prier Marie, parce qu'il y a des choses que Jésus ne peut pas comprendre, et Marie, comme une femme, peut comprendre. Je n'en revenais pas, c'était la première fois que j'entendais ça. Je n'en revenais pas, j'ai dit, mais ce verset-là, on en fait quoi? Mais c'est complètement ridicule. Jésus y comprend, et pas simplement théoriquement. Ce n'est pas parce qu'il est, il est omniscient, il sait toutes choses qu'il comprend. Il comprend parce qu'il est passé par cela. Souvent, nous disons à des gens qui nous expliquent des choses difficiles, « Ah oui, je comprends. » Ouais, mais tu as vécu ça? Mais non, tu ne peux pas comprendre. Et moi, j'hésite de dire, si je ne suis pas passé par différentes circonstances, j'hésite de dire, je comprends. Je dis, je compatis, je te crois, mais je ne peux pas comprendre réellement parce que je ne suis pas passé par cela. Jésus n'a jamais ce problème. Jésus dit, je comprends parfaitement, pas simplement intellectuellement, mais aussi parce que je l'ai vécu. Il a été tenté comme nous en toutes choses. C'est quand même extraordinaire. Pas simplement quelques domaines, les grosses choses en toutes choses. On a tendance à croire que Jésus étant le Fils de Dieu, Jésus ayant traversé les cieux, étant auprès de Dieu, il est dans le ciel, c'est très bien, on va le rejoindre un jour, mais en attendant, je me débat un peu comme je peux aujourd'hui. Non. Jésus, il est avec nous, il est en nous-mêmes et il comprend parfaitement et il peut compatir. Il sait par quoi nous passons. Et c'est à cause de tout cela, puisque Jésus aussi est sans péché. Il a été tenté comme nous, par contre, il n'a jamais péché. Et vous allez dire, oui, mais il est Dieu, il ne pouvait pas pécher. OK. Mais Jésus, il vit en nous. Qu'est-ce que Paul dit? La vie que je vis aujourd'hui, je ne la vis pas par moi-même, mais je la vis par la puissance de Jésus qui vit en moi. La vie de Jésus est en nous, ce qui fait que moi aussi, je peux résister aux tentations. Je ne suis pas obligé de céder à la tentation. Lorsque la tentation vient, Dieu promet de donner un moyen de s'en sortir pour que je puisse la supporter. Lorsque nous disons « Ah, je ne pouvais pas », nous manifestons un manque de confiance en Dieu. Lorsque nous disons « J'étais obligé », nous oublions que nous avons la puissance du Dieu créateur de l'univers de notre côté. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Et il peut nous aider aussi devant toute tentation. La tentation de manquer de confiance, la tentation de trouver notre propre chemin, la tentation de baisser les bras, la tentation peut-être de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu en disant « je n'ai pas d'autre choix ». C'est faux. Devant la tentation, j'ai toujours le choix d'obéir à Dieu
Oui, mais ça va me coûter, ça va ceci. Les deux mots les plus terribles pour l'enfant de Dieu, oui, mais. On devrait le remplacer par mais Dieu. Jésus nous montre l'exemple, et bien plus qu'un exemple, il nous donne la capacité aussi de résister à la tentation. Et sur la base de tout cela, au verset 16, l'auteur dit, donc, parce que tout cela est vrai, nous avons ce privilège incroyable d'avoir un grand souverain sacrificateur au ciel qui intercède pour nous, qui a vécu une vie parfaite, qui a donné sa vie pour nous, qui nous donne un exemple et qui aujourd'hui nous remplit de sa force pour tout surmonter. Donc, à cause de tout cela, approchons-nous. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais autant de fois qu'il le faut. Combien de fois? Autant de fois qu'il le faut. Une situation qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas. Une situation qu'on ne veut pas et on prie. Et la circonstance ne change pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Oui, mais j'ai déjà fait ça. Prie. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ici, cette idée d'approcher parle de la continuité. Paul, il avait très bien compris, prier sans cesse, toujours parler à Dieu de nos besoins. Mais il les connaît déjà, c'est pas grave, il veut les entendre. Oui, mais je vais embêter Dieu. Non. Mais Dieu, il aura marre de m'entendre. Non, au contraire. Dieu, il veut entendre. Mais ce problème, il est trop complexe, c'est faux. Ah, mais ce problème, il est trop petit. Encore, c'est faux. Si on attend d'avoir le problème parfait pour apporter à Dieu, on attendra toute notre vie. Il ne s'agit pas de savoir, est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que c'est trop petit? Est-ce que j'arrive un peu à gérer moi-même? Donc, pas besoin de prier à Dieu? Ben non. Par moi-même, je peux gérer certaines choses. Mais même là, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Une question qu'il faut se poser, il faut être honnête devant Dieu. Quel est le temps que je consacre à la prière? Et pas simplement en baissant la tête, en fermant les yeux. Mais quel est le temps que je passe à parler à Dieu de mes difficultés? Quel est le temps que je passe à parler de Dieu de mes louanges? De lui dire merci, c'est important ça. Nous le savons. Quel est le temps que je consacre à la prière? Nous consacrons notre temps à plein d'autres choses. Des choses légitimes souvent. On consacre notre temps au travail. C'est normal. Il faut bien qu'on mange, qu'on vive notre vie. On consacre notre temps aux loisirs. Dieu veut qu'on ait des loisirs. Moi, j'en suis convaincu. Allez lire le livre d'Ecclésiaste pour cela. Cette vie, elle est déjà assez difficile. Si on ne peut pas en profiter, ce n'est pas la vie que Dieu a pour nous. Bon. Mais la prière, passer du temps, parfois simplement dans le silence devant Dieu, peut-être passer du temps dans des larmes, dans des pleurs, parler à Dieu, peut-être dans la peur, mais parler à Dieu, approchons-nous. Et on peut mettre derrière sans cesse, et encore, et encore. Et lorsque cette voix qui dit, c'est plus la peine, de dire non, la Bible dit autre chose. Approchons-nous donc avec assurance. Et ce mot assurance, cette confiance, cette certitude. Certitude de quoi? Déjà que j'ai le droit d'y venir. Et vous savez, Satan, il est extrêmement rusé pour souffler à notre oreille, mais de quel doigt tu vas vers le Créateur de l'univers? Non, mais qu'est-ce qui fait que tu peux lui apporter ces différentes choses? Non, mais c'est pas la peine. Tu penses que Dieu va t'écouter? Mais non. C'est la voix de notre ennemi Satan, ça. De venir avec assurance, parce que c'est là ma place. Je suis enfant de Dieu, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Ça, c'est le point le plus important.
Mais je peux venir avec assurance parce que c'est là ma place. Je peux venir avec assurance parce que Dieu veut que je le fasse. Ce n'est pas simplement que Dieu tolère ma présence. Ah non, mais mon enfant, il revient. Vous qui avez des enfants, ça vous est déjà arrivé, un enfant, il devient un peu embêtant. Il vient, et puis il fait constamment des demandes. Et puis l'enfant, il arrive. Et vous vous dites, ben, qu'est-ce qu'il va encore demander? Dieu, il n'est jamais comme cela. Dieu ne se dit pas, ah mince, mon enfant, il vient encore, mais qu'est-ce qu'il va demander cette fois-ci? Qu'est-ce que je vais devoir faire pour lui? Non, mais c'est déjà la 10e fois aujourd'hui, c'est bon, hein? Jamais, jamais. On vient avec l'assurance, pas simplement que c'est ma place, mais que Dieu veut que je sois là. Et puis, je viens avec assurance devant ce trône de la grâce, parce que je sais que Dieu répondra. Peut-être pas sur le moment, parfois il le fait, et gloire à Dieu pour cela. Peut-être pas de la manière que moi je pense, parce que moi, parfois j'ai cette idée préconçue, ah, j'ai tel ou tel besoin, et voici la réponse, donc je vais la demander à Dieu, et si Dieu ne répond pas de cette façon, non. Parfois Dieu répond en son temps, parfois c'est tout de suite, parfois c'est plus tard. Dieu répond par ses manières, qui ne sont peut-être pas toujours les nôtres. Parfois oui, et gloire à Dieu pour cela. Mais c'est entre les mains de Dieu. S'il répond maintenant, s'il répond plus tard, s'il répond comme moi je pense qu'il devrait le faire, ou s'il répond d'une autre manière, j'ai l'assurance qu'il répondra. Et puis vous avez constaté, on vient devant un trône, non pas de jugement. Le trône ici n'est pas pour le jugement, non. Le trône de grâce, faveur imméritée. La grâce de Dieu qui se manifeste là. Et je viens devant ce trône de la grâce afin, dans le but d'obtenir miséricorde. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de miséricorde? Parce que parfois, je m'égare. Parfois, je suis à côté. Parfois, je tombe. Parfois, je suis désagréable. Soyons honnêtes, hein, ne jouons pas au super chrétien. Parfois, je ne fais pas ce qu'il faut, ou je fais ce qu'il ne faut pas. J'ai besoin d'obtenir miséricorde. Et j'ai besoin de trouver grâce devant ce trône. Et c'est tellement merveilleux. On s'approchait de Dieu dans l'Ancien Testament. On s'approchait du tabernacle, du temple. On s'approchait de la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Comme je disais tout à l'heure, le souverain sacrificateur, une seule fois, avec des règles bien spécifiques tous les ans, il approchait dans le Saint des Saints, l'endroit où était l'Arche de l'Alliance. Et s'il ne le faisait pas dans les bonnes conditions, il mourait. C'est quand même extraordinaire. Ça fait peur. Et puis on raconte les vêtements du sacrificateur. Je ne sais pas si vous avez constaté cela dans le livre d'Exode, dans Lévitique. En bas de ces vêtements, il y avait des cloches, en fait. Et à quoi est-ce que ça servait? Pourquoi des cloches? Pour que lorsqu'il entre dedans, et on raconte, ce n'est pas explicite dans la Bible, mais la tradition nous montre qu'en plus de cela, on attachait une corde à la jambe du souverain sacrificateur pour que si jamais on n'entendait plus les cloches et qu'on soupçonnait qu'il était mort à l'intérieur, comme on n'avait pas le droit d'y aller, on pouvait le tirer de là. Donc la tradition juive nous raconte, donc, parce que on avait peur dans un sens. Le jugement de Dieu pouvait tomber. On risquait la mort. Et bien sûr, même dans l'Ancien Testament, Dieu était un Dieu rempli d'amour. Et on voit la grâce et la miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament. Comprenons bien cela. Mais aujourd'hui, nous nous approchons de quoi? D'un trône de grâce. Non pas un trône de jugement. Dieu ne nous regarde pas de haut en nous répétant tous nos manquements et tous nos péchés.
il nous regarde en face avec des yeux remplis d'amour et de bonté. Mon enfant, je compatis, je comprends parfaitement ce par quoi tu passes et je vais te donner la miséricorde et la grâce dont tu as besoin. Et ce verset qui termine, pour être secouru. Quelqu'un qui a besoin de secours est quelqu'un en difficulté. C'est quelqu'un qui va mal. On n'appelle pas les pompiers parce qu'on est dans la joie, n'est-ce pas? On n'appelle pas les pompiers parce que tout va bien. On n'appelle pas le SAMU parce que on a éternué. Non. On appelle les pompiers parce qu'il y a le feu à la maison, parce qu'on a quelque chose de grave. On appelle les SAMU parce que la vie de quelqu'un est en danger. C'est parce qu'on a un besoin. Nous avons besoin de secours dans nos besoins. Nos circonstances peuvent être différentes et peut-être elles peuvent changer de jour en jour, de semaine en semaine. Je n'ai peut-être pas forcément les mêmes besoins aujourd'hui que j'avais hier. Et cette semaine, j'en ai peut-être pas les mêmes que la semaine dernière. Et ce ne seront peut-être pas les mêmes que la semaine prochaine. Mais ce qui est certain, c'est que je vais avoir des besoins d'aide. Et vers qui est-ce que je vais me tourner? Nous avons des frères et sœurs, et gloire à Dieu. Et nous pouvons nous tourner vers des frères et sœurs pour demander la prière. Plusieurs récemment se sont servis du groupe WhatsApp de l'Église pour exprimer des requêtes de prière. Voilà, un besoin important, est-ce que vous pouvez prier? Ça, c'est formidable. Gloire à Dieu. Nous sommes là les uns pour les autres. Amen. Mais lorsque je suis dans le besoin, lorsque je suis confronté à des choses où je suis vraiment en détresse ou en difficulté, qu'est-ce que je fais? Vers quelle aide est-ce que je me tourne? C'est formidable d'avoir des frères et sœurs, des personnes qui prient pour nous et avec nous. Gloire à Dieu. Amen. Mais quelle est mon aide? C'est Jésus-Christ. Il est l'aide, cette aide parfaite. Pourquoi? Parce qu'il est venu sur la terre, parce qu'il a vécu parmi nous, parce qu'il a donné sa vie pour nous, parce qu'il est remonté au ciel et parce qu'il est à côté de Dieu pour intercéder pour nous. Il est cette aide parfaite parce qu'il est passé par les choses par lesquelles nous passons. Et puis, il est cette aide complète. Il est Dieu lui-même. Donc, l'aide qu'il apporte, ce n'est pas juste une toute petite aide, un petit sparadrap sur un bobo. Non, il est l'aide complète, ce dont nous avons besoin. Et vous l'avez relevé dans ces versets, à la fin de verset 14, « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Qui est Jésus-Christ pour nous? Un sauveur qu'on accepte juste à un moment et puis après on vit notre vie de tous les jours? Non. Si c'est ça notre conception du salut, de la vie avec Dieu, on est à côté. Non. Cette confiance, cette foi, il faut demeurer ferme et manifester cela tous les jours, jour après jour. Jésus-Christ, il doit avoir un impact dans ma vie tous les jours. Et puis, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Est-ce que je m'approche de Dieu jour après jour en cherchant l'aide dont j'ai besoin? Nous parlons de la louange et la louange est importante. Vous lisez la Bible est remplie d'un bout à l'autre de la louange. Et c'est important. Nous parlons de la reconnaissance, les remerciements, dire merci à Dieu, c'est tellement important. Mais ce qui est tout aussi important, qu'il ne faut jamais négliger, et nous le faisons, c'est apporter nos besoins à Dieu. Dieu, j'ai besoin de, et là, vous mettez ce qu'il faut. Dieu, j'ai besoin de, et je reconnais que moi, je ne le fais pas aussi souvent que je devrais. À cause de nos connaissances, nos expériences, j'ai besoin de ceci ou cela, voilà, je vais trouver une solution, je vais faire ceci ou cela. J'ai un besoin,
qu'est-ce que je dois faire? Demander à Dieu. Approcher de ce trône de la grâce et le Dieu d'amour avec bienveillance, avec fidélité, va me secourir lorsque j'ai besoin. À la fin de ce verset 16, être secouru dans nos besoins, c'est juste au moment où il le faut. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne se trompe jamais d'horaire, il ne se trompe jamais de jour, il ne se trompe jamais de ce dont nous avons besoin. Juste au moment où il le faut, Dieu apporte lorsque nous lui demandons. Il faut demander. Ça montre notre confiance, notre foi en Dieu. En même temps, pour qu'il n'y ait pas du tout de doute, parfois Dieu répond avant même qu'on demande. C'est quelque chose de merveilleux. Mais il faut demander aussi. Jésus, qui est-il pour nous? Simplement quelqu'un au ciel qui nous attend pour qu'on le rejoigne un jour? Non. Il ne doit pas être là. Il est l'aide parfaite et complète dont j'ai besoin aujourd'hui. Il est mon grand souverain sacrificateur qui compatit, qui comprend et qui m'aide jour après jour. Alors demandons cette aide. Exposons-lui nos difficultés. Parlons-lui. N'ayons pas honte. Il veut tout entendre. Il veut qu'on s'approche de lui. C'est là notre place. Il nous y accueille. Il veut que nous y soyons. Approchons avec assurance dans nos besoins à tout moment. Et ainsi, c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants. Dans le silence, nous approcher de ce trône de la grâce, non pas un trône de jugement, mais un trône de grâce, pour demander son aide. Quelques instants de silence dans une prière silencieuse, et puis je terminerai pour terminer cette partie. Seigneur, nous nous approchons de toi, nous nous approchons de ce trône de la grâce et nous te disons merci parce que tu nous y accueilles et parce que tu as ouvert cette voie et tu nous donnes la possibilité d'avoir la relation avec toi, de venir devant toi pour exposer nos requêtes, nos besoins, te parler de tout, Seigneur, et d'avoir la certitude que tu nous entends et que tu vas agir exactement au moment où il le faut. Merci pour l'aide que tu apportes. Merci pour ton soutien. Aide-nous à constamment aller vers toi. Aide-nous à ne pas négliger de venir devant ce trône de la grâce. Aide-nous à demeurer fermes, Seigneur, en toi par ta grâce. Nous implorons ton aide, Seigneur, et nous savons que tu le feras. Ton aide est parfaite et complète. Elle ne manque jamais. Fortifie-nous, Seigneur. Aide-nous, nous t'implorons. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Levons-nous pour chanter ensemble. Ce sera un chant du recueil du mardi soir, un chant que nous n'avons pas beaucoup l'habitude de chanter, numéro 158. Dieu prendra soin de toi. Il y a bien 5 strophes. Donc, Dieu prendra soin de toi. Comme toujours, réfléchissons bien sur les paroles, méditons-les alors que nous chantons ensemble. Dieu prendra soin de toi.
Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours d'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Tous tes besoins, il les connaît, Dieu prendra soin de toi. Pleinement il les satisfait, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc pas le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce que nous le croyons? Ben, vivons-le. Alors, très rapidement, n'oubliez pas, le bulletin de février est disponible. Si vous ne l'avez pas encore, ben, prenez-le. Pour les hommes, samedi, donc 18h30, nous allons nous réunir ici. Donc, encourageons-nous à profiter de ces moments bénis. Pour les membres de l'Église, le dimanche 23, notez, réservez déjà ce jour sur votre agenda, 15h30, la réunion familiale. Et puis, ben, gloire à Dieu, cet argent 320 € qui a été donné pour Mayotte. Merci Seigneur pour cela, ça leur parviendra très prochainement. Et puis on aura un retour, comment ils vont utiliser cela pour faire avancer l'œuvre de Dieu là-bas. Et puis n'oublions pas nos frères et sœurs persécutés au Yémen. Cette semaine, venez mardi soir pour entendre parler de leur situation. Et comme notre frère a rappelé, vous pouvez aller sur le site Portes Ouvertes. Allez, il y a énormément de ressources, beaucoup de témoignages, donc n'hésitez pas à profiter de cela. portesouvertes.fr. Voilà, ces derniers versets avec lesquels Aaron était censé bénir le peuple de Dieu dans Nombre chapitre 6, versets 24 et à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez avec la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.